Amis Bélier, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 juin. J'espère que vous allez bien les Béliers. Donc c'est une guidance comme d'habitude qui va parler aux Béliers, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous n'oubliez pas, c'est une guidance générale, hein, c'est sur YouTube, donc ça ne parlera pas à tous les Béliers. Je vais réussir à capter l'énergie de certains, mais pas de tout le monde. Bon. Dans ce cas-là, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber tout simplement. Mais je vous invite à regarder votre signe ascendant s'il est en ligne, hein, parce que j'ai pas fait tous les signes encore malheureusement. Je fais de mon mieux, mais entre les guidances privées et YouTube, c'est un peu compliqué de faire plaisir à tout le monde. Donc j'essaye de faire mon maximum, je vous oublie pas. Voilà, donc je compte sur vous, vous prenez donc juste ce qui résonne. Pensez à vous abonner, peut-être que comme ça vous serez avertis de la nouvelle vidéo en ligne. Aujourd'hui, ben, j'ai fait exprès de prendre personne pour, mettre un maximum de signes en ligne, donc voilà. Je suis pas sûre que je pourrais tous les mettre, mais au moins je vais essayer d'avancer un petit peu. On va regarder donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, bienvenue, hein, il y a pas de hasard, vous avez peut-être un message à entendre. Pour ceux qui me connaissent, eh ben, je vous remercie d'être toujours là. Je vous remercie de vos abonnements, de vos likes, de vos messages, hein, ça me touche énormément. Donc donc on va regarder déjà, on va commencer par les énergies, c'est ce qu'il y a de plus important, l'énergie principale pour cette période. Après, on regardera, tout ce qui est sentimental, professionnel. On finira par un petit tirage au choix. Je vous laisserai participer avec un petit tirage à pierre et puis des petits messages de l'univers et ainsi aussi un petit message d'un livre oracle. Donc voilà, allez, ça va être, complet, on est parti. Donc amis Bélier, on va regarder déjà votre énergie. Alors, votre énergie, ça commence moyen parce qu'on sent qu'il y a une personne de votre entourage qui pourrait se montrer extrêmement critique envers vous, hein, exigeant ou blessant. Bon, on voit que c'est dans quelque chose qui vous tient en contrat avec cette personne. Alors, ça peut être dans un emploi, dans un mariage. Bon, il y a une personne avec qui on a des liens là, mais on se sent seul dans ce lien. Vous voyez, on a un point commun, mais on se sent isolé. Alors, ça peut être un collègue, un patron, un conjoint, une conjointe. Bon, vous vous adaptez selon votre situation, votre sexe, vos préférences sexuelles, hein, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Je compte sur vous. Bon, en tout cas, il y a une situation extrêmement contraignante là, parce qu'on se sent un petit peu coincé, mains et poings liés dans une situation où, voilà, ça se passe pas super bien. Bon, on va regarder avec un autre oracle, l'oracle de la forêt de Gaïa. Souvent, il dit la même chose, ou c'est à peu près le même message, puisque ce sont des énergies. De quoi on parle? Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, on a la Vierge. Bon, la Vierge, c'est la protection matérielle. Matérielle. Oui, ça aurait pu, mais non, c'est maternel. C'est un guide, hein, dans vos relations avec les autres, d'accord? On me parle d'un désir profond. Alors, c'est quelqu'un qui est pur, c'est quelqu'un qui a créé quelque chose. Bon, euh, on me parle de faire des actions concrètes, là, d'accord? On me dit de vous libérer avec le feu. On doit se libérer des aspects négatifs de votre vie, des anciens schémas. En fait, le feu, il va vous aider à vous libérer de ce qui ne se sert plus, en fait. Donc, on doit se libérer du passé. Vous voyez, il y a la mort, mais on se libère. On se libère. Le feu, il est là pour une nouvelle passion et brûler les anciennes passions qui ne servent plus à rien. Bon, il faut lâcher prise et faire confiance à la vie, hein, pour une renaissance. Donc peut-être que, voilà, ça peut être un couple, c'est possible, avec qui vous avez créé certaines choses, avec qui vous avez eu des enfants. Bon, on vous sent, il y a un certain, ça va parler à certains béliers qui sont mamans là, et qui doivent brûler une ancienne passion pour libérer la place, on va dire, hein, pour cette nouvelle passion qui les anime. Bon, alors, pour se libérer de cette ancienne passion, il doit sûrement y avoir un lien, hein, avec certaines personnes, comme on a vu. Donc, tout à l'heure, c'était peut-être, bon, ça pouvait être professionnel, mais c'est possible que ça soit sentimental. Là, on parle de quelque chose où on doit se libérer, en tout cas. Bon, et il y a un lien avec quelqu'un, bon, quelqu'un du passé. Alors, pour certains, c'est possible que vous êtes en train de divorcer et qu'il y a un nouvel amour qui va arriver juste après. Bon, de quoi on parle avec un autre oracle? On continue, hein. On voit que, voilà, il y a quelqu'un, on parle de l'hôpital là. Alors, il y a un danger là, il y a quelque chose. Alors pour moi, euh,
il y a eu peut-être, voilà, on doit guérir d'une ancienne relation. Pour moi, vous allez vers plus d'harmonie avec quelqu'un peut-être qui travaille peut-être à l'hôpital ou peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes de santé. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir construire un avenir. On me dit qu'il y a un possible avenir avec cette personne. On me dit que, il y a un lien, vous avez un lien. Et on parle aussi d'un groupe dans lequel, on a beaucoup de chagrin et qu'on a envie de on a un besoin d'ailleurs, on a envie de partir. Vous voyez? Donc il y a vraiment, cette personne que vous allez rencontrer, soit elle vous soigne quelque part de l'intérieur, elle va vous guérir, hein, c'est quelqu'un qui va vous apporter, de l'épanouissement, soit c'est quelqu'un qui peut aussi travailler à l'hôpital, pourquoi pas les 2, hein. Bon, en tout cas, il y a un lien avec une personne qui pourrait vous guérir quelque part. Quand on regarde avec un autre oracle, on retombe encore, hein, sur la seringue là, donc c'est peut-être aussi pareil. Alors soit, c'est quelqu'un qui travaille à l'hôpital, soit quelqu'un qui vous guérit d'un mal-être, c'est possible. En tout cas, c'est une relation, une nouvelle relation amoureuse qui est parfois tendue là aussi, hein. On se pose trop de questions pour des futilités. Ouais. Alors on a eu des problèmes de santé peut-être. Alors peut-être qu'on avait, voilà, on avait un mal-être, c'est possible aussi. Soit, c'est quelqu'un qui travaille à l'hôpital, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui a un problème de santé. Bon, donc ça a causé pas mal de lenteur dans une nouvelle rencontre. On me dit que ça va évoluer lentement. C'est une rencontre qui évolue lentement. Bon, on voit que, il peut y avoir une renaissance dans les 3 mois qui suivent, après une rupture dont il y a eu une relation vraiment mouvementée là. Pour moi, il y a quelque chose qui a brûlé une ancienne relation pour faire vivre cette passion-là. On voit une femme, hein, alors ça peut être vous ou la personne en face de vous. En tout cas, voilà, ça a pris du temps, hein, ça a pris du temps. On avait besoin de guérir aussi peut-être et de brûler le passé pour cette renaissance, pour cette nouvelle rencontre. Alors c'est peut-être une nouvelle rencontre ou c'est peut-être une réconciliation avec quelqu'un, hein, c'est possible aussi, hein. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, on parle de vos affaires privées. Il y a quelqu'un qui restait fidèle à vous. Quelqu'un, on voit qu'il y a c'est une rencontre, c'est quelqu'un qui va vous apporter de la joie. Ça peut être aussi une réconciliation, un homme qui vous apporte des bonnes nouvelles. Quelqu'un qui a une situation, financière plutôt agréable, on va dire, hein, peut-être qui travaille dans le commerce. Heu, en tout cas, on voit qu'il y a des transactions. Alors, on me parle aussi que c'est quelqu'un qui peut vous surveiller, à distance, sur les réseaux sociaux. On me parle aussi que c'est quelqu'un qui, voilà, on cherche des réponses par rapport à cette personne, mais les réponses, on les a en face, devant nous, en fait. Bon, on continue. Je vais vous tirer différents, oracles et vous prenez si ça résonne, hein. Vous voyez, on voit quelqu'un qui a un côté infirmière. C'est marrant parce que si vraiment vous ne travaillez pas dans l'hôpital, il y a quelqu'un qui prend soin de l'autre. Voilà, on peut être dans une relation aussi qu'on prend soin de l'autre. Peut-être que c'est pas ce qui vous était arrivé avant. Donc il y a peut-être quelqu'un qui se soucie de vous. On parle que vous avez aussi un côté, infirmière, hein, donc bon, en tout cas, vous aimez prendre soin des autres. On me parle aussi que vous avez peut-être aussi une figure maternelle. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes très, voilà, vous faites attention à l'évolution de vos enfants, si vous avez des enfants. On me parle que vous allez agir plutôt que de laisser faire, dans une relation, que vous avez le pouvoir, hein, de créer quelque chose là. Vous êtes combative, on me parle aussi que vous avez, tout est possible, d'accord? On me parle que vous avez aussi un homme de loi là. Bon, il y a un homme de loi qui a une certaine autorité. Je pense que vous allez, hem, bon, vous avez peut-être engagé un divorce ou peut-être que vous êtes divorcé. En tout cas, après ce divorce, on voit on a été réactif par rapport à notre, par rapport à notre financier. On voit qu'on a réussi à maintenir un équilibre, hein, même si ça a pu être précaire. On voit qu'on est resté très positive, et que de toute façon, on va vers le joie et le bonheur maintenant. On me parle il faut dépasser vos craintes, hein, et il faut avoir, pour ce nouveau désir, on a envie de s'aventurer dans l'inconnu quelque part. On a envie de quelque chose d'autre qui nous rend, plus vivants, voilà. On me parle qu'on s'est senti, peut-être qu'on a dû se déconnecter à un moment de la vie, faire une sorte de retraite spirituelle, s'isoler, se déconnecter pour faire un bilan de sa vie. Bon,
Donc on voit bien que pour certains, on a décidé de se séparer, divorcer, je pense. Peut-être qu'on avait des enfants avec cette personne et qu'on a envie d'être réactif là. On veut, en tout cas si c'est pas fait le divorce, on va tout faire pour que ça se passe. On est réactif et il y a quelqu'un d'autre qui nous soigne le cœur quelque part. Bon, on continue, on va voir d'autres messages. Bon, déjà, vous allez retrouver votre énergie de feu. On voit l'énergie de feu, c'est à toute puissance. Vous êtes bélier. Le bélier, elle a une énergie de feu, hein, ainsi que le sagittaire, entre autres. On me parle que vous avez pris de la hauteur. Alors, peut-être que vous avez pris un certain recul. Peut-être que vous étiez à distance aussi de quelqu'un, que ce soit physique ou dans votre tête. En tout cas, on a pris du recul par rapport à quelqu'un qui peut être à distance de vous. On voit que ça il y avait pas mal de ça a pris du temps. Il y a eu pas mal d'attentes là, d'accord? On voit que pourtant avec cette personne, il y aura voilà, on peut commencer quelque chose, renaître. On recommence quelque chose. Il peut y avoir une réconciliation. On va remercier, l'univers, d'accord? On me dit qu'il y a eu pas mal de doutes, pas mal de réflexions, pas mal d'hésitations. C'est pour ça qu'il y a eu, ça a été long. On voit l'escargot, vous voyez? Il y a eu pas mal d'épreuves entre vous, il y a eu pas mal d'obstacles, mais on a eu besoin de méditer là. On s'est, on a pris un certain recul comme ils ont dit tout à l'heure, mais on a eu besoin de relaxer son corps et son esprit pour avoir nos réponses. Donc il y a une relation qui a été très lente là. Il y a eu pas mal d'épreuves. De quoi on parle d'autre? Ouais. Il y a quelqu'un qui a mis fin à une relation là. On a voilà, on a gommé une relation. Alors que ce soit vous ou votre autre, hein, les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. On voit que voilà, on a un lien. On a un lien avec quelqu'un, avec qui, à un moment, on a peut-être eu des chemins de vie qui se sont séparés avec cet autre. Bon, on a eu besoin de faire une pause, faire un break. On me dit que maintenant, on va oser. Vous voyez, après avoir hésité, douté, se poser 1000 questions, on va oser faire le premier pas l'un vers l'autre. Vous voyez, il y a une seconde chance avec quelqu'un, il y a un déclic là, d'accord? Donc on trouve, c'est la personne qui a la clé de votre cœur. Bon, pour moi, il y a des réconciliations. Alors, que ce soit vous ou la personne en face de vous qui était engagée, je pense que vous vous êtes, désengagés, vous avez fait une nouvelle rencontre et que ça a pris énormément de temps, d'accord? Parce que peut-être parce qu'il y en a un qui était engagé, bon. En tout cas, il y a eu pas mal de soucis, pas mal de remises en question. On s'est déconnecté un petit peu, on a médité et quand on regarde les pensées de votre autre, on voit bien qu'on va vers, une réconciliation. On cherche un compromis, une solution, on veut arranger les choses. On me dit que c'est quelqu'un qui va vous prioriser maintenant. Rien ne passera avant vous, d'accord? C'est quelqu'un qui vous dit aussi qu'il va vous faire une belle surprise, qui va vous surprendre. On vous dit, «Tu ne t'attends pas à ce que je te prépare», d'accord? Tout va aller très vite tout d'un coup. Alors le courant va l'emporter et ça va se on va, voilà, ça va aller dans la précipitation alors qu'on avait vu qu'il y avait énormément de lenteur, hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien, vous êtes très complices. C'est quelqu'un, c'est un amour, ami, voilà, c'est un peu les 2 quoi. C'est un lien très fort. On est en harmonie avec cette personne. C'est notre meilleur ami, notre coup de foudre, notre ce que vous voulez, mais c'est très, très fort. Bon, on continue. De quoi on me parle? Vous voyez, il y a quelqu'un alors, oui, on va regarder avec celui-ci. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'est libéré, hein, donc on me dit: «Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie». Donc je pense que certains se sont libérés d'un mariage, peut-être aussi, de peut-être qu'on avait même des enfants. On me dit que cette personne alors c'est peut-être elle, hein, qui a dû se libérer, c'est possible, hein, mais on me dit que c'est certainement lui. Il y avait des enfants, il y a un mariage et des enfants dans une relation là et on vous dit que cette personne, c'est certainement lui. Cette personne qui s'est libérée peut-être pour vous ou peut-être que c'est vous qui êtes libéré pour elle. Bon, en tout cas, on me dit que c'est votre âme sœur. Vous l'attirez. Vous avez un lien, hein, on l'a vu. Quand on regarde, avec un autre oracle, on voit une union. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a été, fatigué, lassé dans une union, qui s'est écouté, qui a analysé les choses, on a médité. Maintenant, on va s'envoyer des messages, vous voyez? Donc il y a bien quelqu'un qui était dans une union. Quand on regarde entre vous, alors soit vous êtes rencontrés par un moyen de télécommunication, soit le téléphone va être très important. On a vu qu'on recevait un message. On va oser faire le premier pas. Il y a quelqu'un qui va faire le premier pas, là, qui va envoyer un message. On va faire confiance en la vie. On vous dit de ne pas écouter les autres parce que c'est une relation différente de ce que vous avez connu. Bon, c'est pour ça qu'il y a peut-être eu beaucoup de lenteur. Bon, on me parle qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de bonheur.
Quand on regarde, l'évolution possible, hein, entre vous et votre autre, bon, chaque cas est particulier. Là, c'est vraiment en général dans les guidances privées qu'on arrive à le faire, mais bon, des fois, c'est très rare, hein, celui-ci que je l'utilise sur YouTube parce que, voilà, chaque personne, on peut tous avoir un peu le même début. Après, tout dépend, hein, de votre hôte, de vous. Mais pour certains, on va dire ça comme ça, vous êtes en relation en miroir. C'est-à-dire que s'il agit, l'autre va réagir. C'est-à-dire que s'il y en a un qui était engagé, s'il y en a un qui se sépare, bon, c'est une action de sa part, on va réagir de l'autre côté. D'accord? On me parle d'amour-propre. Alors, l'amour-propre, c'est qu'on va réussir à s'aimer soi-même. On va respecter ses intuitions-là, ses ressentis. On me dit aussi, alors attendez, euh, on va réussir à se libérer de blocages, d'attachements, de sacrifices. Peut-être qu'on se sacrifiait dans une relation, d'accord? On va se choisir et s'aimer devant les autres, en particulier devant sa famille, ses enfants, etc. Il va y avoir une communication sincère, on va être enfin aligné, d'accord? Donc l'alignement, c'est quoi? Donc l'alignement, c'est, voilà, on garde une communication entre vous et votre autre, il y a une communication, une reprise de communication s'il n'y en avait plus. Si vous cherchez une réconciliation, si c'est dans une rencontre, on va être aligné, on va avoir les mêmes idées. On va, voilà, s'il a agi, l'autre va réagir. Vous voyez, on réagit enfin. Alors qu'on voyait bien que c'était vraiment une relation qui était dans la lenteur. De quoi on me parle d'autre? Je continue. Vous voyez, alors. Bon, on parle d'un duo de choc là. Il y avait un duo de choc, peut-être qu'on s'est rencontrés courant de l'automne-hiver, peut-être que c'est un signe de l'automne de l'hiver, c'est possible aussi. Bon, on me parle, de toute façon, vous êtes de l'automne, vous. C'est ça? Je me trompe pas? Non, vous êtes le printemps, vous. Donc automne-hiver, cette personne elle peut être Capricorne, Poisson, Verseau, elle peut être Sagittaire, Balance, Scorpion. Bon, quoi qu'il arrive, voilà, c'était un peu gelé aussi. Dans un duo de choc, ça a pris du temps. On me parle d'écouter votre intuition parce que pour moi, c'est une personne qui a un cadeau. Je pense que vous avez été dans une relation, je pense qu'il y en a un qui était dans une relation un peu pervers narcissique. Bon, on me dit que, bon, je pense que c'était dans votre maison. Maintenant, on voit que vous avez accepté un rendez-vous avec quelqu'un, et c'était une trahison dans votre maison. On me dit que cette personne avec qui vous étiez engagé, qui était négative pour vous, que ce soit pervers narcissique ou pas, on me dit que c'est quelqu'un qui vous a bloqué aussi dans votre avancée. On me dit qu'il va falloir écouter, vous avez écouté votre ressenti, votre clairvoyance. Bon, euh, on me dit que vous avez eu un chagrin de cœur là, avec quelqu'un qui vous a un peu... vous avez été touché et coulé en fait, hein. On me dit que vous avez peut-être consulté une voyante par rapport à cette nouvelle rencontre, à un homme ou une femme, hein, bon, quelqu'un qui... c'est vous qui avez consulté, peut-être si vous êtes le consultant. On me parle qu'il y a une rencontre amoureuse qui sera durable, mais c'est quelqu'un qui habite à distance de vous, je pense. Quelqu'un ou avec qui on a envie de voyager. Bon, on me parle de quelqu'un avec qui on va faire de nouveaux projets, pourquoi pas des enfants. En tout cas, il y a une réconciliation avec une personne qui habite à distance, avec qui on a envie de rejoindre ou de voyager, de partir en vacances. Bon, quand on regarde, donc on voit bien une ancienne relation et une nouvelle relation. Quand on regarde, vous voyez, on parle encore de l'hiver. Donc il y avait vraiment quelque chose qui était gelé, ou alors, comme je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui a Capricorne, Poisson, Verseau. Bon, c'est possible aussi. Bon, il y a besoin d'acquérir, je pense, de nouvelles. On n'était pas prêt à construire avec une relation là. On voit qu'on avait besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Bon, pour la construction, c'était un peu coincé. Bon, on me parle, voilà, que une relation qui était négative, on me dit qu'on va retrouver du calme, la sérénité, de l'apaisement. On voit qu'il y a peut-être un homme qui est plus âgé ou peut-être avec qui on a une différence d'âge, qui a été une intersection de sa vie, qui a dû prendre un choix dans sa vie. Un homme, une femme, ou c'est peut-être vous qui a dû prendre un choix par rapport à cet homme. Bon, on me dit que voilà, vous avez eu pas mal de doutes, pas mal de réflexions, mais vous avez trouvé les réponses, tout s'est éclairé dans votre tête. On me dit que d'ici quelques temps, il y a bien quelqu'un avec qui tient la clé de votre cœur, quelqu'un avec qui on peut emménager, pourquoi pas. En tout cas, ça va se débloquer. Il y a vraiment beaucoup de joie sur la période de l'été. On me parle aussi d'une réconciliation, pourquoi pas. On me dit que vous vous posez trop de questions,
Il y a beaucoup de questionnements qui ont été dans cette relation et on vous dit que tout est encore possible, d'accord? On me dit que vous manquez à quelqu'un, on me parle de voilà, quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une différence d'âge. On peut me parler aussi d'une femme plus âgée, pourquoi pas, par rapport à un jeune homme, alors peut-être que vous avez rencontré vous étiez en couple et que vous avez rencontré quelqu'un de plus jeune que vous. En tout cas, la situation semblait bloquée. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'un peu plus jeune, à distance. Et ça après, hein, ça reste des petits messages qui ne va pas résonner chez tout le monde. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose qui était complètement bloqué. En tout cas, ça va s'arranger parce que quelqu'un a fait une action là. J'ai l'impression que quelqu'un était engagé, hein. Bon, vous voyez, on voit qu'on va, trouver un compromis. On négocie un compromis. Bon, on retrouve peut-être, alors, il y a comme un divorce avec quelqu'un avec qui on était en famille, c'est quelqu'un alors on parle encore du domaine de la santé, alors c'est peut-être vous qui êtes dans le domaine de la santé. Quoi qu'il arrive, on retrouve un bien-être aussi, hein, en trouvant un compromis, un divorce. Bon, dans une relation familiale. De quoi on parle? On dit, qu'il y a une évolution, hein, pour un homme, ou avec un homme, qui a, voilà, qui était à un carrefour de sa vie, c'est le destin. Il y a différentes possibilités. On a pris des décisions et on va évoluer avec cet homme. Bon, ou si c'est avec, vous, l'homme, voilà, c'est pour vous que ça évolue. Quoi qu'il arrive, il y a un lien familial là, où il y a de l'hérédité, qui s'est terminé. On n'avait plus les mêmes projections et c'est peut-être quelqu'un avec qui on a eu des enfants. On me parle de le retour de quelqu'un après, s'être senti très seul, un peu, on s'est senti un peu abandonné et c'est quelqu'un qui va on va recorrespondre avec cette personne. On reçoit un message, un appel. On me parle de il faut écouter votre clairvoyance, écoutez-vous, il par rapport à des changements, il va y avoir des changements de cycle pour vous et on sent que vous allez pouvoir compter sur des amis. Il y a un lien amical là, donc il y a des gens sur qui vous pouvez compter par rapport à tous ces changements qui arrivent pour vous. De quoi on parle d'autre? Alors, on va regarder, quelques messages avec le professionnel. Donc pour moi, il y a vraiment une réconciliation possible ou une nouvelle rencontre, mais on sent quand même qui ça me parle quand même pas mal à des béliers qui étaient soit engagés, soit la personne de leur cœur. Ça a pris du temps, ça prend du temps pour des futilités, bon, plein de questionnements. Je pense que certains, voilà, ont mis la machine en marche, on se sépare, on divorce, pourquoi pas, que ça soit vous ou votre autre. Mais voilà, maintenant, on fait des actions et voilà, on communique énormément par téléphone. De toute façon, vous allez recevoir un message. Bon, c'est une relation qui a été dans la lenteur, mais ça se débloque, courant de l'été. Bon, de quoi on parle? Je pense que alors, professionnellement, Hem, on parle du monde matériel. Bon, on voit que vous êtes efficace, voilà, vous travaillez, vous êtes apprécié par vos collègues ou par votre employeur. En tout cas, vous ne faites, rarement, rien puisque vous êtes quelqu'un d'assez bosseur. On me parle aussi, que vous êtes, assez doué pour travailler en équipe. On me dit que, bon, s'il y a un souci au travail, hein, dans votre équipe ou avec un employeur, on vous dit de rester sourd à toutes ces attaques, d'accord? C'est pareil, si vous voulez travailler dans un endroit et qu'on vous dit que vous en êtes incapable, restez sourd, écoutez-vous. N'écoutez pas les autres. De toute façon, on vous l'a dit, que ça soit sentimental ou professionnel, voilà, affirmez-vous, passez à l'action. De quoi on parle? Voyez, on voit que vous pouvez avoir un rendez-vous, un échange, peut-être que vous avez envie de vous reconvertir. Alors peut-être que vous allez demander un rendez-vous avec, voilà, il y a un entretien, que ce soit, avec votre banquier, hein. Peut-être que vous avez envie de créer votre entreprise, vous lancer à votre compte. Bon, il y a voilà, on a envie de reconversion pour certains, vous avez peut-être besoin de vous déplacer par rapport à ça ou peut-être que vous allez demander une mutation. Il y a quelque chose là, on se déplace, d'accord? Alors, ça peut être un voyage pour les affaires. Bon, peut-être que vous avez rencontré aussi quelqu'un comme on a vu qui était à distance de vous, donc peut-être que vous avez envie de demander une mutation ou peut-être que vous avez envie de créer votre boîte, vous lancer à votre compte, mais
plus vers la personne qui habite à distance de vous, c'est possible. En tout cas, on a envie de projet, on a, voilà, les projets sont en gestation. Pour cela, peut-être que vous êtes obligé de passer par une formation, il va falloir peut-être se former, mais il y a peut-être besoin de faire un stage de moins d'un mois. Vous voyez, c'est très court. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, vous êtes mis un défi dans votre tête. Il y a un projet qui est assez stimulant pour vous. Vous avez envie de partir à l'aventure. On commence quelque chose comme ça. On part à l'aventure. C'est une opportunité va avoir lieu pour vous. On voit qu'il y a quelqu'un avec qui on peut avoir des échanges constructifs, qui peut vous appeler. On parle, voilà, et ça a pris du retard. Je pense qu'il y a des choses qui ont pris du retard parce qu'il y a eu pas mal de contraintes. Peut-être que voilà, il a fallu trouver, de l'argent. On me dit en tout cas que vous êtes resté motivé, vous avez été efficace et on me dit que vous avez confiance en vous, en tout cas, par rapport à tous ces projets. Bon, ça reste positif. Ça va pas mal bouger chez vous. Bon, on continue. On va regarder, donc je vous présélectionne 3 cartes. Vous allez pouvoir poser une question. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. On regardera des petits messages de l'univers pour vous, amis bélier, et on regardera un message du livre oracle. Allez, c'est parti. Alors, pour les béliers qui me regardent, une petite réponse à leurs questions. Donc, vous pouvez poser une question fermée, hein, oui, non, dans un an, agissez. Bon, allez, c'est parti. Donc, je ne vais pas regarder la coupe, c'est fait exprès, hein, ne soyez pas étonnés. Je ne vais pas les faire sauter puisque ce ne sera pas vous qui allez les présélectionner, ce sera les guides qui vont vous répondre. Et j'aimerais vous faire participer. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, je présélectionne 3 cartes par rapport à mon intuition. On met ça de côté. Choix numéro 1, il est là. Choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 petites pierres. Allez, on va prendre dans cette petite boîte. Alors, c'est des toutes petites, celles-là, mais c'est pas grave. Alors, il y a une petite pierre d'amazonite. Il y a une amazonite de l'Amazonie. Elle est un peu bleue, elle est très jolie en vrai. Bon, là, c'est une petite pierre brute. Je vais choisir aussi... je vais prendre celle-là. Alors, ça, c'est un jaspe rouge. Donc, elle est rouge. Donc, bleu, rouge. Et on va prendre un petit œil de tigre brut. Il est brut, celui-ci. Donc, plutôt marronné. Donc, je vais vous dire à quoi elles servent, hein, si ça peut vous aider à choisir. Bon, alors, l'amazonite. À quoi sert cette petite pierre? Alors, l'amazonite, elle a le pouvoir d'apporter la richesse, l'élévation, la réussite. C'est une pierre ornementale qui contient du plomb, d'où sa couleur vert bleuté. L'amazonite, elle rééquilibre votre corps magnétique, astral et éthérique. Elle équilibre le yin et le yang, mettant en parallèle l'actif et le passif. Sur le plan spirituel, elle procure une paix intérieure qui ouvre à la méditation et à l'harmonie. On a vu que vous allez pas mal méditer pour certains, ou en tout cas, on vous le conseillait. Par rapport au jaspe rouge, de quoi on me parle? Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le jaspe rouge, il aide à sortir des périodes de grande fatigue nerveuse et physique en redonnant de l'énergie profonde et durable. Il donne la force et le courage de s'affirmer et d'affronter les difficultés de la vie. Bon, parfait pour vous. L'œil de tigre. Bon, l'œil de tigre, c'est une pierre de protection. Et l'œil de tigre est là. C'est une pierre de protection traditionnellement utilisée contre les malédictions. Elle s'avère efficace aussi contre les influences négatives, contre la magie noire. Cette pierre, elle donne du courage et stimule la force de caractère. Elle contribue à la réalisation de soi. Donc, je vous laisse choisir donc, entre le choix numéro 1, l'amazonite, choix numéro 2, le jaspe rouge, choix numéro 3, l'œil de tigre. Allez, on va vérifier derrière le choix numéro 1. La réponse à votre question est dans les prochains mois. Donc, ça reste positif. Dans les prochains mois, il va vous arriver quelque chose. Choix numéro 2, le jaspe rouge. Donc, quelque chose de positif, hein. On me dit que si vous y croyez, donc voilà, il faut y croire, il faut vous mettre en action. Choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on me dit qu'il y aura une occasion favorable. Donc, tout reste très positif, même si ce n'est pas pour demain, d'accord? On voit que ça reste positif selon nos actions. Bon, plutôt positif. De quoi on me parle d'autre?
On va regarder des petits messages de l'univers pour vous, les béliers. Alors, je vois le chiffre 5, ça fait pas mal de messages. Alors, je vais vous choisir 5 chiffres. Je ne vais pas regarder parce que bon, c'est transparent. Le sac qui était. Je ne vais pas tricher, il n'y a aucun intérêt. Le sac rose, il m'a lâché. Bon, alors, rien n'est encore sûr. Vous voyez, quand je vous ai dit, ça dépend des actions, mais ne perds pas de vue l'essentiel. À mon avis, il faut que vous restez dans l'action, hein. Ne te renferme pas. On l'a vu à un moment que vous étiez très dans la solitude. Alors en plus, si vous allez être dans... Il y a quelqu'un qui va vous attaquer, là, restez positif, hein. L'univers va vous remercier. Tu as déjà reçu la réponse. Bon, bah, en fait, ça te sert à rien. Bah, 5, c'est ça. Bon. L'univers te remercie et tu as déjà reçu la réponse. Bon, alors rien n'est encore sûr et ne vous renfermez pas, hein. Restez dans une énergie d'action, hein. C'est ce qu'on a vu, hein. À un moment, on l'a vu, bon, vous êtes isolé, vous avez médité. Maintenant, il va falloir agir. De quoi on parle d'autre pour terminer avec le livre oracle, un petit message pour vous, amis bélier, donc du 15 au 30 juin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, vous avez un poème et vous avez un message. Donc, je préfère accepter le changement qui se présente à moi plutôt que de rester fidèle à la solitude. Vous voyez, c'est exactement ça. Accepter ce changement. On l'a vu à un moment, vous vous sentez seul, accompagné ou pas, vous vous sentez très seul. Il y a un changement, il y a une rencontre, voire une réconciliation pour certains. Pour moi, il peut y avoir pas mal d'une réconciliation quand même, hein. Bon, on me dit quoi? Le retour au calme. Alors, c'est un poème, je vais vous le dire, il n'y en a pas pour longtemps. L'étoile de mer, les bras en l'air, au loin les prairies, mon âme refleurit. Je jeûne dans ce corps, mon cœur est plus fort, je renais dans la beauté de mon être éclairé. Elle vit de grâce, se débarrasse de sa toile d'araignée, l'esprit libéré. C'est ça, voilà. On se débarrasse des toiles d'araignée, on se débarrasse des choses du passé, et bon, l'étoile de mer, les bras en l'air, qui dit c'est peut-être quelqu'un qui habite au bord de la mer. Pourquoi pas? On a vu quelqu'un qui était à distance de vous, peut-être que vous n'y habitez pas, ou réciproquement, il y en a peut-être un des deux. En tout cas, vous avez, voilà, on voit on retourne au calme. Bon, le cœur est plus fort, hein, donc voilà, écoutez votre cœur, voyez comment ce poème résonne en vous. En tout cas, ça reste très positif. Le calme revient, c'est ce que je vous souhaite, heu, puisqu'on voit quand même qu'on a été ou qu'on va être, hein, comme je vous ai dit, un peu agressé au départ, c'était dans vos énergies. Donc bon, c'est quelque chose qui va passer, restez, positif et ne vous laissez pas faire, j'ai envie de dire, amis bélier. En même temps, vous êtes bélier, les béliers sont comme les capricornes, je suis capricorne, c'est rare qu'on se laisse faire très longtemps. Donc voilà, agissez, prenez soin de vous. Je vous remercie, j'espère que ça vous a parlé, ça ne parlera pas à tout le monde, ne l'oubliez pas. Pensez à regarder votre ascendant, hein, s'il est en ligne, en tout cas ça ne va pas tarder, au cas où ça ne vous parlerait pas. Hem, bah, pensez à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait, puisque voilà, ça pourra vous prévenir de la prochaine vidéo en ligne. Et voilà, vous pouvez aussi mettre un j'aime si ça vous a parlé. Vous pouvez me mettre un petit message, ça me fera toujours très, très plaisir. Je prendrai le temps de vous répondre et heu et quoi d'autre? Et puis, voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, quand même, quand même, ben, si ça vous parle, si vous voulez d'autres, petites réponses supplémentaires, si au contraire ça ne vous parle pas aussi, pourquoi pas. Si vous voulez une guidance privée, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, qui est dans la description de la vidéo et je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vais aussi le rajouter en commentaire épinglé, parce que certains ne le trouvent pas dans la description, donc voilà, je vais faire au mieux pour vous répondre. Je vous embrasse très fort, amis béliers, et à très vite. Prenez soin de vous.